soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins x2 plus 4x moins 3. Donc cette courbe, on en a donné la représentation graphique ici. On cherche à déterminer l'aire grand S du domaine situé entre la courbe représentative, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 3. Donc c'est la surface hachurée en vert que l'on cherche. Alors quand on regarde le schéma, mais on le vérifiera par le calcul, la fonction f est négative ou nulle sur l'intervalle 0,1, elle est positive ou nulle sur l'intervalle 1,3. Donc on va distinguer, on va faire deux études, une étude sur l'intervalle 0,1, une étude sur l'intervalle 1,3, parce que sur l'intervalle 0,1, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx va être négative, et on va devoir changer son signe pour calculer la surface. La fonction f est continue sur R, parce que c'est un polynôme du second degré, et donc a fortiori sur 0,3. Nous allons maintenant nous intéresser au signe de f. F est un polynôme du second degré, son discriminant 16 moins 12 est égal à 4, donc, et donc f a deux racines distinctes que l'on calcule sans problème, x1 égale 1 et x2 égale 3, que l'on voyait ici apparaître aussi sur le graphe représentatif. Donc deux racines, x1 égale 1 et x2 égale 3. Entre les deux racines, c'est-à-dire pour x compris entre 1 et 3, pour x appartenant à l'intervalle 1, 3, f de x est positive ou nulle, c'est-à-dire du signe contraire au coefficient de x2 qui est négatif. Et en dehors des racines, et en particulier pour x appartenant à 0, 1, f de x est négatif ou nul. Donc f est continu sur R. On connaît, donc on peut calculer son intégrale sur 0,3. On connaît son signe, f de x est négatif ou nul pour x appartenant à 0,1 et f de x est positif ou nul pour x appartenant à 1,3. Nous pouvons donc utiliser les formules que l'on connaît pour calculer la surface S qui nous est demandée. Cette surface S est égale à moins intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Pourquoi moins? Parce que sur l'intervalle 0,1, f est négatif. C'est ce que l'on vient de voir. Plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Pourquoi plus? Parce que sur l'intervalle 1, 3, f de x est positif ou nul. On doit mettre un moins ici, parce que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx va être négative, tout simplement parce que f est négatif. Et donc, comme on a une surface qui est positive, on met un moins ici pour neutraliser ceci. Donc ici, cette surface, si on la calcule sans mettre le moins, on va trouver une surface négative, et une surface ne peut pas être négative par définition. Donc on va calculer maintenant chacune de ces deux intégrales. Nous allons donc calculer chacune des intégrales. La première, donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de moins x2 plus 4x moins 3, une primitive de moins x2 plus 4x moins 3 et moins x3 sur 3 plus 2x2 moins 3x. Donc la valeur de cette primitive en 1 est égale à moins 4 tiers, en 0 elle vaut 0, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égale à moins 4 tiers. L'intégrale maintenant de 1 à 3 de f de x dx, c'est toujours donc la même fonction, la même primitive, sauf que cette fois-ci on va calculer sa valeur en 3 et retrancher de cette valeur en 3 la valeur en 1. La valeur en 3 est égale à 0, la valeur en 1 est égale à moins 4 tiers, 0 moins moins 4 tiers est égal à 4 tiers. Donc maintenant la surface S est égale, comme on l'a vu, comme f est continue, S égale donc moins l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, c'est-à-dire donc 4 tiers plus 4 tiers, 8 tiers. 8 tiers d'unité d'aire. Si on avait juste calculé l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, d'après la relation de Schall, l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Et on aurait donc trouvé 4 tiers moins 4 tiers égale 0. Et donc si à tort, on avait dit que la surface que l'on cherche quand S est égale à l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, on aurait trouvé une surface égale à 0. C'est bien pour cela qu'il faut distinguer, donc, dans cet intervalle d'étude, donc 0, 3, les parties, les intervalles sur lesquels f est positive et les intervalles sur lesquels f est négatif. Sur les intervalles où f est négative, la surface se calcule avec toujours une intégrale, par exemple ici, donc intégrale de 0 à 1 de f de x dx, mais affectée d'un signe moins.